Il y a 3 ans, 3-4 ans, avec Myriam, ma sœur, on a croisé un monsieur dans la rue qui s'appelait David et qui est en fait l'origine de Sanmai Sakai, puisqu'il avait son manteau était ouvert, il faisait hyper froid dans la rue et Myriam lui a demandé pourquoi il fermait pas son manteau et en fait on s'est retrouvés comme deux imbéciles parce que son manteau était cassé, enfin la fermeture était cassée donc il pouvait effectivement pas le fermer. Du coup, on a discuté un petit peu avec lui et on s'est mis en quête de lui trouver un manteau autour de nous, via les amis, les voisins, les parents, enfin voilà. Et on s'est retrouvé avec une quinzaine de manteaux, plus des pulls, des pantalons. Et on y est allé, du coup, on est retourné voir David. On lui a fait choisir un manteau. Il était ravi déjà d'avoir un manteau qui ferme et en plus d'avoir pu choisir un manteau qu'il trouve joli, enfin qui lui plaise et tout ça. Il a pris d'autres vêtements et en fait, à ce moment-là, on s'est retrouvé avec encore un tas de vêtements sur les bras qu'on allait de toute façon pas mettre. Et on s'est dit c'est trop bête, donc on les a distribués d'ailleurs autour de l'endroit où était David. Et on s'est dit ben c'est trop bête quoi parce que c'est trop facile en fait de récupérer des vêtements et d'aller les distribuer et en plus les gens sont super contents, enfin ça fait super plaisir de le faire. Voilà, en fait c'était un peu évident qu'on allait le refaire et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Pour le nom, enfin, un soir on s'est dit on va quand même donner un nom, ce sera beaucoup plus rigolo pour les copains, tout ça. Et donc on a réfléchi à des noms et on était au départ sur Sans ficelle s'appelle. Et on est arrivé sur Sanmai Sakai, ce qui était, ce qui sonnait bien et tout ça, et voilà. Quand on distribue dans la rue, finalement, on se rend compte au bout d'un moment que les vêtements deviennent presque une excuse, dans le sens où évidemment les gens ont besoin de vêtements et donc on prend le temps de choisir avec eux, de déplier, de replier, de regarder. C'est vraiment des petites boutiques qui s'improvisent. Où on discute, on se raconte un peu la journée. On prend vraiment le temps d'échanger avec les gens, ils connaissent nos prénoms, on connaît les leurs. On est toujours accueillis comme des princes et des princesses, enfin, ça se passe toujours hyper bien. On danse, on chante, on se fait des câlins, enfin, c'est pas juste... on a des photos sur Facebook qui illustrent ça très bien, mais qui sont pas du tout truquées, enfin, ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie. Après, volontairement, on surfe sur des vagues rigolotes, voire des bilots. Il y a un réel lien qui se crée dans la rue entre tous les gens, enfin entre les bénévoles et les gens de la rue, et même entre les gens de la rue. Et il y a des gens qui, au bout d'un moment, même s'ils n'ont plus besoin de vêtements, viennent quand même et nous aident. D'ailleurs, déballent le camion, remballent le camion. Enfin voilà, c'est un beau mélange au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui vient d'où, qui fait quoi, et c'est ça qui est cool en fait.